Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ces jolies petites décorations de Noël. Vous voyez, c'est tout doux, comme des petits coussins, des petits cœurs que nous allons pendre à notre sapin de Noël. Comme je vous l'ai dit, on reste dans la déco de Noël très naturelle, très bohème. Et vous pouvez le mettre même en déco sur une table, mais en fait en déco sur la table, au mieux quelque chose de plus plat parce que ça, on va le rembourrer. Donc pour pouvoir faire ces petits cœurs rembourrés, on va avoir besoin d'un peu de ouate. On va avoir besoin de coton. Moi j'ai pris la Victoria de chez Lydia Crochet, j'aime beaucoup. Une aiguille, un ciseau, un crochet adapté à votre laine ou votre coton. Moi, je vais le faire avec du 4. Une aiguille à laine. Et aussi, on va avoir besoin de dorure de lamé pour faire le contour. Et notre petite anse qui va s'accrocher à la branche de notre sapin. Allez, on est parti. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Vous vous rappelez le cercle magique? Deux doigts, on tourne, on croise, on bloque, crochet, on passe par en dessous, on vient chercher l'autre, on bifurque, et là on vient prendre celui-là et on fait une maille. C'est notre première maille en l'air. Et on va en faire, attendez, hop, je me mets bien droite. Donc c'est notre première et on va en faire deux autres puisqu'il faut un total de 3. Une et deux. Et dans ce cercle magique, on va faire 12 brides en plus de celle-là. Donc là, on y va pour 12 brides. Une. Deux. Trois. Alors la bride, je ne vous montre plus. Un jeté, on passe, on sort le fil. Un jeté, on sort deux. Un jeté, on finit. J'ai perdu le fil. Donc on a dit nous en faut 12. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Allez, je vous reprends à la 12e. J'ai mes 12 brides. Je viens tirer mon petit fil de mon cercle magique. Je viens fermer mon cercle magique. Et là, on va compter 1, 2, 3. À la 3e maille, vous vous rappelez, on avait commencé 3 mailles en l'air. Et bien là, je viens faire une maille coulée. Nous avons fermé. Maintenant, on va travailler. Vous voyez, là, c'est nos 3 mailles en l'air. Et là, c'est notre première bride. On va commencer à travailler ici. Là, nous allons faire dans cette maille une demi-bride. Alors, une demi-bride, c'est un jeté. On pique. On sort le fil. Un jeté. On passe dans les 3. Voilà notre demi-bride. Dans cet même espace, on va faire une bride. Voyez, toujours dans le même espace, une demi-bride, une bride.
dans la maille suivante, ici, on va venir faire 3 doubles brides. Alors, double bride, on passe 2 fois le fil, on pique, on sort 2, un jeté, on passe dans 2, et un jeté, on finit. Dans cette même espace, on va refaire 2 demi-brides, double bride, pardon. La deuxième et la troisième. Nous venons de faire un petit paquet de 3 doubles brides. Et bien à côté, on va faire la même chose. 3 doubles brides. Une. Deux. Et 3. Vous voyez, deux petits paquets, enfin, je sais pas comment on dit, pourquoi je dis paquet, je cherche mes mots ce matin. Donc 3 doubles brides, 3 doubles brides. La maille suivante, on va faire 3 brides. Une. Dans le même espace, on revient, on fait une bride. Dans le même espace, on refait une bride. Nous venons de faire 3 brides dans une maille. La maille à côté, à nouveau 3 brides. Une, 2 et 3. Vous voyez, le cœur il commence à se former. La maille suivante, on va faire 2 brides. Une, 2. Et au lieu de faire une troisième bride, la troisième, ça sera une double bride. Une. On refait. J'ai dit. La troisième, une double. Donc on fait 2 jetés sur le crochet. Une. 2. Et ensuite, on va faire la pointe de notre cœur. Et on va faire un genre de petit picot. On va faire une maille en l'air. Et là, on revient. Vous savez comme on fait le picot? Et on vient faire à la base une maille coulée. D'accord? Dans la maille suivante, eh bien, nous allons faire... On va commencer par une double bride. Toujours dans le même espace, 2 brides. Vous voyez? Petite pointe du cœur, elle est là. On continue. En fait, c'est comme un miroir. Hein. Ce qu'on a fait là, on va le faire là. Donc ensuite, on va faire, eh bien, 3 brides dans la même maille. Une, 2 et 3. Dans l'autre maille, eh bien, 3 brides. Une, 2, toujours dans le même espace, la troisième bride. On vient de faire nos deux paquets de 3 brides. On continue
on va faire deux autres, mais en double, comme sur cette partie-là, hein. Donc, 3 double brides, 2 jetées, je viens de faire mes 3. À côté, 3 doubles brides, 2 et la troisième. Et là, eh bien, on va finir comme on a commencé. Une bride et une demi-bride. On a fini notre petit cœur et on va l'arrêter avec ici, vous voyez, il vous reste une maille. Et on va faire une maille coulée. On va prendre notre petit ciseau, il est ici. Et on refait on le refait passer, on tire et on serre. Et on vient de finir notre petit cœur. Et grand mignon. Vous avez vu, c'est facile, hein. Le petit picot qu'on a fait ici pour faire la pointe. Eh bien, ça, vous allez en faire un deuxième. D'accord? Parce qu'il en faut un ici, et ensuite quand on va fermer avec ça et on mettra la ouate. D'accord? Donc quand vous avez le deuxième, on revient. À tout de suite. J'ai mes 2 petits cœurs terminés. Maintenant, on va fermer derrière. Donc on va tirer, sauf si vous voulez que ça soit un petit peu plus ouvert, vous tirez pas très bien. Si vous voulez le rond un petit peu plus ouvert de votre cercle magique. Moi j'aime bien quand c'est fermé parce que comme on va mettre la ouate, je voudrais pas que ça se voit au travers. Donc une fois qu'on a bien fermé ça, on va prendre une aiguille, on va rentrer nos fils. On va commencer par celui qu'on a fermé là-haut. Comme ça je vais vous montrer. J'enfile mon aiguille. On va le faire passer par là. Voilà. Et ensuite, on va faire un nœud avec celui du cercle magique. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Voilà. Et ensuite, on peut couper parce que ça va nous gêner pour faire... mais coupez-le, mais gardez-les ces petits fils. On va les mettre à l'intérieur. Parce que la ouate, moi je garde toujours, je les mets dans un petit sac en papier. Je mets tous mes petits fils comme ça. Et puis ça gagne de la place pour la ouate parce que la ouate c'est quand même assez cher. On fait pareil pour l'autre, d'accord? Voilà, j'ai rentré mes fils. Vous voyez, nickel. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Vous voyez, c'est reconnaissable. Bah, déjà vous avez votre petit nœud. Puis le motif n'est pas le même. Donc vous allez les mettre dos à dos, si je peux m'exprimer ainsi. On va les mettre dos à dos. On va prendre notre couleur or. Bien sûr, vous prenez la couleur que vous voulez. Si vous voulez de l'argent,
ou autre chose, hein. Je vais faire une maille. Je vais venir me placer ici, juste avant le milieu. Et attention, on se place au même endroit de l'autre côté. Je viens prendre ma maille. Je la sors ici. Je m'apprête maintenant à la mettre bien pour crocheter. Une maille en l'air. Ce petit fil va nous embêter, on le met derrière. Et maintenant, c'est bien simple. On va faire des mailles serrées à chaque fois qu'on va rencontrer une maille. La plus compliquée, ça va être ici, parce que comme on a fait une maille coulée pour fermer, donc on va essayer de prendre dans le milieu. Ou alors, carrément pas, on va venir ici. Tiens. Hop. Puisque de toute façon, on va faire, vous voyez, on va le sauter ce nœud, parce qu'il va vraiment nous embêter. Ça, c'est le petit fil de là. Hop. Allez. On va faire que des mailles serrées. Maille d'à côté. On fait attention de prendre la maille d'à côté derrière. Une maille serrée. Et on continue à chaque maille. Moi, je vous conseille de faire ça pour ne pas vous tromper. Une maille serrée. À côté. Et de l'autre, une maille serrée. Ici et ici. Une maille serrée. C'est comme si on faisait de la couture, hein, mais au crochet. Et vous voyez, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Après, si vous aimez coudre, vous le ferez en couture, hein, mais moi, je trouve ça plus joli. On va continuer tout le long. On va juste laisser un petit espace. On va pas fermer parce qu'il va falloir mettre la ouate. La ouate, on va la mettre au dernier moment parce qu'autrement, on ne pourra pas crocheter. Je vais aller à la pointe avec vous pour vous montrer parce qu'on va faire un petit picot. On continue. Voilà. Ici, il n'y a rien de compliqué, hein. Hop, 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 hop. On arrive presque à la pointe. Encore une. Vous voyez, on est pile poil. Et là, on va venir piquer où on peut parce que moi je dirais ici, mais ça va être dur puisqu'on a fait une maille coulée. Les mailles coulées elles sont dures à repiquer. Hop. Et bien sûr, on a du mal à sortir notre fil. On va faire autrement. On va piquer juste en dessous. Hop. Autrement, c'est trop dur. Il est où? Il est là. Voilà.
Et là, ben, on fait comme on a fait tout à l'heure. Une maille en l'air et on revient faire une maille coulée ici pour faire la petite pointe du cœur. Et ensuite, ben, on continue, hein. On continue à fermer. Maille suivante sur maille suivante. Et on continue, maille suivante. On continue à fermer. Celle-là, je l'ai faite. Ici. Vérifiez bien derrière que vous prenez la même, hein, parce qu'autrement, ça va être décalé. On continue et je vous reprends ici, d'accord? À tout de suite. J'ai cousu jusqu'ici. Et là, c'est pas compliqué. On va prendre notre ouate et on va mettre la ouate à l'intérieur de façon harmonieuse. Pas non plus trop en mettre, hein, on va pas. C'était juste histoire d'y donner un petit bombé, hein, mais on va pas trop le charger, pas du tout même. Vous voyez, pour moi ça suffit largement. Vous voyez. Et maintenant on va continuer à fermer, comme on a fait tout à l'heure. J'ai perdu mon crochet. Alors où on en était? Ben, on en était là. Ah, j'ai rentré mon fil dans la ouate. Voilà. Voilà. Allez, on continue notre petite couture. Là, on va en face. C'est bien celle-là. Maille serrée. En face, maille serrée. En face. Et là, maille serrée. La dernière, maille serrée. Et là, on va piquer ici où on a piqué tout à l'heure, au départ. Hop. Maille serrée. On vient couper notre petit fil. Et là, pour fermer, hop, et on tire. Regardez. Une fois qu'on a terminé, on va faire un petit nœud avec le fil avec lequel on est parti. Ok. On va prendre notre aiguille à laine. On va rentrer. Je vais le mettre. Voilà. On va rentrer les fils dans l'aiguille. Hop. Et là, c'est pas compliqué. On va rentrer n'importe où. On sort le plus loin possible. Hop. Et on coupe. Bien ras. Voilà. Nous avons notre petit cœur tout doux, tout bump, j'adore. Maintenant, on va faire le petit lien. On reprend notre couleur dorée ou celle que vous voulez. On refait une maille. Hop. Pas trop serré. Voilà.
on va venir à l'emplacement où vous voulez le faire. On va le faire au milieu. On vient chercher notre maille. Allez, il sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Et là, on va faire, moi, je pense que 20 mailles en l'air, ça le fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai perdu ma maille. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et tout simplement, on revient ici. Maille coulée. On coupe. On le reprend et on le repasse pour fermer. Hop, vous voyez? Et on a fait notre attache. On va faire des nœuds à nos 2 fils. Psst. 1, 2. J'ai coupé un trou long là. On va le mettre à la même taille. Notre aiguille à laine, elle est où? Elle est ici. On va mettre nos 2 fils dans l'aiguille à laine. Si j'y arrive. Hop, j'y suis arrivée. Ben là, on fait pareil. On va rentrer. On va le sortir le plus loin possible. Et on va couper à ras. Hop. Et voilà. On a fini. On essaie de bien harmoniser la ouate. Et bien regardez, ça va faire trop joli sur les sapins. J'aime beaucoup. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est rapide, hein. C'est très très rapide et ça va faire un effet. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai décidé de faire cette année du nude, mais pourquoi pas faire rouge et vert et vert et rouge. Vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez rester vraiment dans les couleurs de Noël. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires. Vous mettez des commentaires tellement gentils. Vous êtes super adorables, je vous aime trop. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour un prochain tuto. Des bisous les filles, bye bye.